Hello là, j'espère que vous allez bien, que vous commencez une belle semaine. Voici les guidances des énergies de cette semaine du lundi 19 juin jusqu'au dimanche 25 juin. C'est parti, on y va. J'ai sélectionné 3 oracles. Vous avez en description le nom de chaque oracle et de chaque auteur, si vous voulez vous les fournir. Il y a aussi le lien de la boutique en ligne de Mademoiselle Ozerbe. C'est chez elle que j'aime bien aller me fournir souvent mes pierres, certains oracles, beaucoup d'oracles. Donc voilà, elle a un super site en ligne. N'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est parti, on y va. J'ai saugé et mélangé les oracles en amont. Je remélange juste une fois. Ah oui, avant de commencer, pendant que je mélange, je vous rappelle évidemment de prendre les informations, les messages reçus en canalisation à travers la carte ou juste en canalisation. Prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas du tout. Posez-vous juste la question, est-ce que ça ne résonne pas du tout? Parce que justement, il y a une invitation pour moi là-dedans. Et vous aurez de façon instinctive la réponse, je pense. Voilà, c'est parti, on y va. Donnez les énergies de la semaine. Avant de commencer, je vais juste vous dire qu'en saugeant cet oracle-ci, donc le message de votre âme, il y a 2 cartes qui sont tombées. Une première carte liée au deuil, de savoir sur quoi on voulait faire le deuil. Je l'ai remis dans le paquet, mais je vous le dis parce qu'elle ressortira peut-être, peut-être pas. Et surtout, la deuxième carte, c'est imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la dans tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Donc ça, c'est vraiment un vrai... C'est que des conseils quand je dis vrai, mais un conseil vraiment de votre je trouve pas le mot de vos guides, mais au-delà, on parle d'ancêtres, donc vraiment ce conseil de lumière, donc vos guides de lumière qui sont là et qui vous connectent et qui voilà, vous donnent ce conseil-ci pour cette semaine ou pour terminer ce mois-ci. Prenez ce qui résonne avec vous. C'est parti, on y va, je vais la mettre juste là et on y va. Alors, je demande à recevoir un petit peu les énergies dans lesquelles on va, moi et vous, nous allons baigner cette semaine à la coupe. Alors, le bonheur, la stérilité. Ok, super, je sens que ça se met. L'héritage, quand je parlais d'ancêtres, ils sont là, hein, ils sont bien là cette semaine. La beauté, alors le despotisme, la campagne, l'immortalité et cette énergie, on me dit que c'est bon, l'énergie masculine, l'étoile de l'homme qui représente soit un homme proche de vous, masculin, un père, un frère, que sais-je, peut-être plusieurs, hein. En tout cas une énergie féminine, mais ça peut aussi représenter de façon plus introspective et connectée à vous, à votre énergie yang, à la place que vous lui faites. L'énergie yang, c'est l'énergie du soleil, de l'action, de la mise en mouvement, de la force, vous voyez, et de quelque chose qui crée, mais dans le mouvement. Le yin, il crée, mais plus dans l'introspection, dans la connexion, dans les intuitions, le symbole de la lune, voilà, là on est plus dans l'action. La protection aussi, je sens ça quand il y a l'héritage qui sort. Donc oui, voilà, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais voir si ça change. Un peu si je fais ça, pas tellement, je fais avec les moyens du bord les amis. C'est pas grave, on continue, hein. Donc il y a les cartes qui sont sorties. La première sortie, c'est le bonheur. Je vais vous la montrer. Alors le bonheur, le mot qui me vient directement, c'est la félicité, avoir trouvé la félicité, être dans cette joie de cœur et d'âme. Et ce que je sens, c'est lié vraiment au bonheur de l'enfant intérieur. C'est pour ça que elle s'est mise en premier lieu, donc elle représente un peu la carte du passé. Et il y a ce doigt qui montre, mais lui qui montre plus l'avenir. Et peut-être que cette semaine, prenez si ça résonne, vous allez goûter un petit peu à vous souvenir de vos rêves d'enfant. Parce qu'on parlait de rêve, hein. Gonfle là dans tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel, cette bulle d'énergie connectée à ton cœur.
de vos rêves d'enfant, de vos espoirs d'enfant, de cette joie aussi peut-être d'enfant, cette pureté, cette joie pure qui vous manque et que actuellement vous allez peut-être cette semaine plutôt goûter à cette notion d'avoir la sensation de la stérilité, de quelque chose qui n'avance pas comme vous voudrez, que vous n'avez peut-être cette notion que ce sentiment un petit peu de désespoir, hein, peut-être pour certains, ou de manque d'espoir, de oh, je n'ai pas réussi à faire la vie que je rêve, que j'ai envie, que plus profond de mon cœur et de mon âme, enfant, je rêvais de ça et je me suis déconnectée de ça. Et peut-être qu'à des moments ça revient, mais que quand vous goûtez ça, hop, vous voyez que pour l'instant, c'est pas vraiment comme vous l'avez imaginé. Les choses à dépasser, alors c'est la carte de l'héritage. Donc là, on voit qu'avec, en plus ça, il y a eu la nouvelle lune en Gémeaux, là, ce 18, le dimanche, qui nettoyait beaucoup les karmas. Oui, les karmas. Le transgénérationnel, les karmas, tout ça est lié, hein, ou peut être lié. Ça peut être des karmas de vie antérieure qui peuvent être nettoyés, mais ça peut aussi être des karmas liés au transgénérationnel. Voilà, voilà, vous voyez, voilà. Et donc, clairement, quand il y a l'héritage, moi, c'est ce que je ressens, c'est ces ancêtres qui sont là. Et il y a la carte du despotisme à côté. Donc, ça peut être qu'il y a bien sûr des ancêtres qui sont là pour vous protéger et bien plus que vous imaginez, qui sont là pour vous aider à rayonner votre lumière, votre beauté intérieure et reconnecter la beauté de votre vie et affirmer votre souveraineté, votre cœur et suivre la voie de votre cœur. Si vous n'avez pas vu mon post sur la nouvelle lune en Gémeaux, moi c'est ça qui m'était venu, c'est remercier les ancêtres bienveillants, les ancêtres qui sont là et de voir quels sont les héritages positifs qui vous ont transmis, la sagesse. Ils ont expérimenté énormément d'expériences, tous vos ancêtres, hein. Ça peut remonter loin dans les lignées. Peut-être à d'autres époques, mais ils ont quand même une sagesse, comme on dit, la sagesse des anciens. Et donc, il peut avoir ça, il peut aussi avoir des transmissions parfois de savoirs ancestraux, de transmissions de savoirs, de rituels aussi. Donc voilà. Bien sûr, il y a aussi cette tête de mort, hein, les traumas aussi parfois qui se passent de génération en génération. Quand je dis ça, ça me donne envie de boire de l'eau. Et donc vraiment, il y a un appel à la purification de ces traumas, à la remémorisation et à la réactivation aussi de ces mémoires de sagesse, de savoir, d'amour aussi. Parce que souvent on parle des ancêtres, ah oui, on parle de ce qui n'a pas été, et il y a des réalités, quand on vient vivre une expérience humaine comme nous, moi et vous, avons décidé de le faire, il y a des choses difficiles dans cette vie-là, dans la vie qu'on vit. Et nos ancêtres ont fait cette expérience aussi de l'incarnation et de tout ce que l'homme peut apporter en bien et en mal, cette dualité, hein, qu'on essaie de diminuer, de rentrer plus dans l'unité, que tout est connecté, qu'on est tous en lien. Bon, je me perds un peu, c'est ok, mais c'est aussi ça, ce souvenir que les ancêtres, ce n'est pas que des traumas. Il y a de la souffrance. La nier ne sert à rien. Il y a de la beauté. Il y a de l'amour, voyez. Et c'est arrivé à choisir quelle énergie vous avez envie de nourrir, quelle énergie vous avez envie de connecter. Et il n'y en a pas une qui est forcément mauvaise et l'autre forcément bonne, parce que dans la souffrance, il y a une forme d'apprentissage. Parfois, c'est vrai que c'est pas facile, c'est dur de l'entendre et c'est pas facile de l'entendre que parfois dans un chemin de souffrance, il y a aussi des cadeaux cachés, il y a des sagesses qui s'éclairent, qui se rappellent. Il y a aussi une force que vous développez que d'autres n'ont pas forcément développée. Et puis aussi voir qu'il y a de l'amour venant de votre héritage, qu'il n'y a pas que du négatif. Il y a certes des processus, et puis des processus de deuil. Je vous avais parlé de la carte de la message d'âme, hein, que j'ai remis dans le paquet, mais qui avait quand même résonné. Ce processus de deuil, qu'est-ce que vous avez envie de lâcher? Lâchez-le. Mais ce qui est important
pour moi de vous transmettre là, et ça c'est vraiment en canalisation que les messages descendent, et ça peut être les messages des grands-pères, hein, des grands-mères aussi, et des grands-pères, mais bienveillants, parce que le despotisme c'est plutôt, voilà, l'enlisement, un peu la malveillance, la méchanceté, la jalousie, euh, l'insatisfaction chronique, la procrastination, rester bloqué en se disant ah, tout vient de là. Oui et non, en fait, si il y a des choses là, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, problématiques ou qui vous bloquent, et ça existe, c'est réel, en fait, les solutions peuvent se trouver là aussi. Donc, vous pouvez faire appel à cette étoile de l'homme, à ce guide bienveillant, cet ancêtre bienveillant masculin. Ça va peut-être résonner avec vous quand je vais vous en parler, qui est là, qui veille sur vous, ou à vos guides, vos êtres de lumière qui sont là, qui veillent sur vous, et au-delà de vos guides, des êtres de lumière aussi, votre force à vous, votre force masculine et féminine, votre résilience, votre pouvoir de résilience, et aussi les gens qui vous entourent dans la matière, hein. Faire appel à de l'aide si c'est trop compliqué. C'est important de toujours être conscient qu'on est incarné dans un corps physique et dans la matière de cette terre-ci. Et donc oui, il y a les énergies invisibles qui sont là et qui co-créent et qui viennent en soutien, comme les gardiens de la terre, hein, mais aussi des êtres qui peuvent vous aider dans la matière. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si la stérilité est lourde à porter, ou si les blocages transgénérationnels, vous n'arrivez pas à en sortir par vous-même. Voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider pour ça. Mais donc voilà, c'était un petit peu le message, et c'est vraiment pour partir de votre enfant intérieur, voir ce qu'il a envie de vous dire, quels sont ses rêves, d'aller nourrir cette bulle d'énergie connectée à votre cœur, d'aller la gonfler dans vos rêves, mais incarnés, et de la laisser s'envoler dans le ciel, de faire des demandes au ciel, aux ancêtres, de leur expliquer aussi quels sont vos rêves, et pourquoi peut-être des traumas ou des blocages ou des peurs liées, que ce soit à l'abondance, que ce soit à l'amour, que ce soit à la prospérité, parce que c'était dans des chiffres du mois, la prospérité, mais aussi dans l'éclat de votre beauté, dans la foi de suivre la voie de votre cœur, et puis surtout dans l'action de faire les choses pour aller vers la voie de votre cœur. Vous pouvez leur parler, vous pouvez leur expliquer, et cette forme de stérilité que vous goûtez actuellement, elle ne va pas rester. Tout est mouvement, tout bouge. Donc faites confiance au processus, et vous voyez qu'en faisant ça, vous allez vers la campagne, mais vous allez surtout vers la santé holistique, donc soit la santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Ça travaille sur tous les plans, et la santé, c'est quelque chose de global. Quand il y a un des plans qui est altéré, ça travaille sur l'autre plan, puis ça descend jusque dans le corps physique, jusque dans la matière. Donc voilà, mais voyez que en fait, ce sont des étapes nécessaires, mais vous êtes dans la bonne direction si vous autorisez à changer vos perceptions aussi par rapport à cet héritage-là, à voir aussi ce qui n'est pas bon et néfaste, et dire ça, ciao, bonsoir, c'est plus pour moi, et aller dans l'action pour aller vers la beauté de votre âme et écouter votre cœur pour sortir de cette stérilité et aller vers vraiment de la santé. Voilà, je vais juste demander un conseil supplémentaire ou une carte supplémentaire d'un oracle, et puis on clôturera avec un deuxième message de l'âme. Voilà. Hop. Alors, soit il sort comme ça, ce que j'aime bien pour l'instant. Là, j'en ai trois. Oh, oui, il y a beaucoup de conseils, hein. C'est ok. Peut-être que je dois prendre un plus petit paquet. Non, encore une fois. Donc, je demande un conseil, maximum 2. Ok, on dit celui-là. Pas faire compliqué pour faire compliqué. Et sinon, peut-être à la coupe. Voilà, bah, ce sera celui-là. Celui-là. Et c'est tout. Oui, on me dit bien que c'est tout. Il y en a peut-être plusieurs, parce que peut-être que ça va résonner différemment, ce tirage, pour des personnes. Et c'est pour ça qu'il y en a 2. Ok, super. Donc, les 2 cartes supplémentaires pour venir compléter ce tirage, et les conseils aussi donnés, il y a un choix à faire.
Et je pense que c'est vraiment ça. Le choix que vous devez faire, c'est nourrir cette énergie-là ou rester bloqué là-dedans. Et donc, il y a une forme de stérilité pesante parce que vous vous sentez pas maître dans votre vie et vous sentez subir votre vie. Et donc, plus vous êtes là-dedans, plus ça va augmenter. Soit nourrir cette énergie-là. Ne pas nier ceci, le voir, accueillir les cadeaux et demander à ce qui n'est plus nécessaire de remettre à la terre, au ciel. Demandez à vos ancêtres, demandez à cet ancêtre bienveillant de venir vous aider, de vous montrer la voie ou de vous aider dans les libérations. Vous pouvez bien sûr faire appel aux gardiens de la terre. Mais voilà, c'est ça le choix à faire parce que c'est celui-ci qui va vraiment vous rapprocher de votre bonheur. Le bonheur, c'est un instant, hein, c'est déjà le bonheur de l'instant présent. C'est un état d'être. Ça fluctue. Mais vous y avez accès et vous allez vers votre propre bonheur. Mais c'est en allant nourrir ça. Écoutez la voix de votre cœur. Osez montrer votre belle fleur, vos racines, votre cœur, votre souveraineté. Souvenez-vous de qui vous êtes. Ça résonne fort. Donc c'est ce choix-là à faire. Et le deuxième conseil, c'est tout est une question de temps, les amis. Donc parfois il y a le timing. C'est pas parfois, c'est les guides me disent tout de suite. C'est pas parfois, c'est toujours. Même si toujours n'existe pas réellement, tout est dans l'instant présent, mais tout est une question de temps. Le temps fait son œuvre, le temps fait son chemin, comme la rivière qui coule et qui va à l'endroit où elle doit aller. Il y a le timing divin qui est là. Tout arrive pour aussi une raison. C'est pas toujours facile d'accueillir ça, mais il est vrai que tout arrive pour une raison et que le temps, les guides savent. Et eux, leurs envies la plus profonde, c'est que vous fassiez des expériences qui sont pour votre propre évolution personnelle, avec plus d'amour et plus de joie, évidemment, même s'ils se rendent compte que dans la matière, parfois, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais ce qui vous rappelle, c'est que si pour l'instant vous avez l'impression que ça n'avance pas, qu'il y a du retard, que vous êtes dans une forme de stérilité, il vous rappelle que vous avez ce choix de vous connecter à l'une ou l'autre énergie. C'est un choix que vous devez faire de vous à vous, de vous souvenir de qui vous êtes et de vous souvenir de tout ce panel d'héritage transgénérationnel des ancêtres que vous avez en vous. Cette force, allez vous nourrir des choses qui vous portent, la force, la foi, l'énergie. Si vous avez du mal à procrastiner, il y a sûrement des ancêtres qui ont beaucoup entrepris des projets, vous voyez. Si vous êtes tout le temps à courir derrière le temps et que vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous et que ça vous pèse et que ça vous mine et que ça vous empêche de vous connecter à votre cœur, demandez à des ancêtres qui eux ont appris ça, à profiter de l'instant, à être plus dans une forme de philosophie de vie, de se poser, de se déposer en sécurité, voilà. Vous voyez que là où il y a des blocages parce qu'il y a des peurs, où il y a eu du manque, de mettre de l'amour et de la conscience là-dedans pour libérer ce qui est à libérer, pour vous aider plus facilement à éclore de plus en plus. Mais ça, c'est vous qui le décidez par des actions. Et par cet ancêtre bienveillant qui veille sur vous. Ça peut être les grands-pères, et quand je dis les grands-pères, c'est vraiment... Ça peut être votre grand-père ou vos grands-pères, mais ça peut aussi être les grands-pères de leur grand-père, de leur grand-père, de leur grand-père, vous voyez. Voilà. Et si vous sentez la présence féminine parce que vous en avez besoin, bien sûr, ça peut aussi être les grands-mères. Voilà, quand je dis ça, ça travaille au niveau du plexus. Ancrez-vous bien, buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Et voilà, et alors il y a la campagne, la santé. Voilà, imprégnez-vous de cette belle énergie. Au-delà des vacances, ce n'est pas des vacances dans le temps, c'est des vacances dans le cœur et dans l'instant. C'est que chaque jour, si vous êtes connecté à votre beauté intérieure, que vous voyez vos cadeaux, que vous voyez vos qualités d'être et vos défauts avec amour et passion, vous vous aimez entièrement, en fait, vous serez chaque jour dans une forme de vacances. Des vacances, quand je dis des vacances, c'est que c'est pas forcément de tout repos, mais d'amour, où vous vous sentez vraiment pleinement présent à vous-même et heureux. Voilà, et cette notion heureux. Voilà, on me dit qu'on va tout doucement clôturer pour juste terminer. Je demande si ok, on me dit c'est ok. Juste demander un deuxième message. Il a tout de suite sauté. Oui, pour cette semaine.
Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Et confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Voilà, avoir la foi, c'est pas la chose la plus facile à incarner. C'est le mot foi, hein. Et en même temps, faites confiance. Faites-vous confiance dans votre intuition. Faites confiance à votre corps. Et faites confiance à l'univers aussi. Okay, et puis décoder justement ce flux d'énergie qui reflète la vie. Voilà. Pour sortir de la stérilité et incarner cette pleine beauté que vous êtes déjà. Sachez-le. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière semaine du mois de juin 2023 qui est un mois très intense. Si vous n'avez pas vu la guidance du mois de juin, elle est toujours disponible. Si ça vous appelle, vous pouvez vraiment prendre le temps de la regarder. Il y a le minuteur si vous voulez passer directement à certains passages ou réécouter certains passages. On m'a demandé de vous rappeler les numéros, hein. Il y avait la chance professionnelle qui était donc le numéro, je vais vous les montrer. Et je vais vous montrer cette belle licorne qui parlait de possibilités aussi. Ça, c'est important. Voir le monde des possibles, les possibilités. Un choix à faire. Et donc, c'était le 31, chance professionnelle par rapport au projet professionnel aussi. Et la prospérité. Je vous les remets quand même parce que c'est important. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye.